Quels seraient les conseils que vous donneriez aux médias qui souhaiteraient se lancer dans la stratégie, ou en tout cas dans la mise en place de vente d'espaces publicitaires en libre service, et notamment en termes de stratégie de vente? Quel est ton avis, Marine? Alors déjà, il n'y a pas de solution magique et tout dépend de l'éditeur. Souvent, quand on travaille avec nos clients, on leur demande de vraiment se poser et de se dire si la solution en libre-service est vraiment faite pour eux. Une étude de marché est essentielle. C'est-à-dire qu'ils doivent comprendre ce qui est vraiment la publicité en libre-service, ce que ça peut leur apporter et sur quel marché ils souhaitent se cibler. Et également, ça ne veut pas dire que leurs produits qu'ils ont actuellement seront adéquats avec le libre-service et la publicité. Donc, il y a vraiment une adaptation à faire. Donc, pour commencer, on dit toujours qu'il faut absolument un project manager qui va permettre de prendre des décisions stratégiques. Un responsable de projet. Tout à fait. Qui va être dans la possibilité de prendre des décisions budgétaires, stratégiques et au niveau des ressources également. Donc ça, c'est très, très essentiel. Effectivement, un éditeur qui souhaite avoir une plateforme, Danads va permettre de leur donner les meilleurs outils, la meilleure technologie, mais on est là pour leur donner l'avion de chasse. Après, il faut le pilote. Et généralement, c'est là où on demande d'avoir quelqu'un sur le projet continuellement afin d'être sûr d'avoir des revenus constants et progressifs et surtout cohérents sur le long terme. Merci Marie-Lou. Donc on a compris qu'il fallait le fameux responsable ou chef de projet, qu'il fallait, même si on a une très bonne plateforme, en tous les cas, suivre le projet en continu. Et c'est vrai que les revenus peuvent être substantiels. J'ai cru comprendre que certains éditeurs qui se lançaient dans le libre service pouvaient voir au bout de 9 mois, c'est-à-dire que c'est un vrai investissement quand même, juste entre 20 et 30% de revenus additionnels, qui de nos jours est quand même pas négligeable quand on est un média. Et j'ajouterais également, c'est qu'il y a tout le côté gestion du projet, mais il y a aussi le côté acquisition des annonceurs. Ça veut dire que généralement, là, ça va se faire côté marketing, là où on va vraiment travailler sur certaines initiatives marketing qui vont devoir se faire en amont, avant le lancement de la plateforme. Pour recruter des annonceurs, notamment des TPE, PME, entre autres. Exactement. Et puis ensuite, avoir tout un budget marketing pour le lancement de la plateforme. Et ensuite, les commerciaux arrivent après. Une fois qu'on a acquéri les annonceurs, c'est là où les commerciaux peuvent continuer à faire en sorte que les annonceurs investissent correctement et choisissent la bonne stratégie pour leur campagne. Donc les commerciaux, à terme, feront office de conseil auprès des annonceurs pour les aider, dans un premier temps, à utiliser la plateforme et à optimiser leurs achats au sein d'une plateforme de type libre-service, qui, si je puis me permettre, est une stratégie assez proche d'un Google ou d'un Facebook quand ils ont des vertical managers pour expliquer un petit peu. Et là, ce qui est très intéressant, c'est qu'on est plus dans une démarche de conseil plus que dans une démarche commerciale pure et dure en termes de commercialisation des espaces. Et c'est quelque chose qui devrait te parler, Guy, puisque tu es... Ça fait partie du sujet de réduction des coûts. Quand on est éditeur de Presse Magazine et quand j'étais chez Prisma, la technologie, l'informatique, c'était quand même un peu loin. Il y avait le DSI, mais bon, je caricature un peu. Je suis un peu le vieux papy. Souviens-toi quand on était en régie, mon cher Michel, on vendait de l'espace publicitaire et nos carbones avec moins 5% de remise de nouveaux lanceurs. Et on a vu deux choses. La partie ad serving, quand il a fallu faire des sites web à partir des titres de presse, si je prends les titres de presse, mais c'est valable pour d'autres, il a fallu choisir un ad serveur. Comment on fait pour choisir un ad serveur ? Il faut effectivement un project manager, tout à fait d'accord. Il faut un pilote qui puisse analyser, synthétiser, dire oui, là, mais combiner des flux, des ceci, techniquement, que ça, comment ça se passe. Quand on a parlé de l'arrivée des DSP du trading il y a une dizaine, un petit peu plus de 10 ans maintenant, certains annonceurs se sont dit je vais m'équiper d'un DSP. Va faire le check. Donc plateforme pour acheter en programmatique. Logiciel pour être connecté sur les inventaires publicitaires et acheter en temps réel, etc. Exactement. Encore faut-il avoir les moyens de jauger si Xandr c'est mieux que The Trade Desk, que The Adform, que ceci, que cela, que Danads. C'est pas du tout évident pour des éditeurs, pas old style, mais des éditeurs traditionnels. Donc ça demande effectivement du pilotage. Mais
Aujourd'hui, on les voit de plus en plus arriver là-dessus. Et pour reboucler sur l'histoire des commerciaux, ben oui, les commerciaux aujourd'hui vont devenir des accounts commerciaux il va falloir emmener les annonceurs et les agences sur les plateformes pour faire des deals, ceci et cela. Et on va retrouver le même monde dans le monde du DSP, de deals, etc., qu'on fera avec des plateformes qui sont déjà un peu faits, avec Prisma, avec TF1, avec il y a déjà des choses qui se font. Mais avoir la propriété et la maîtrise, c'est aussi un sujet côté éditeur. Si j'ai une plateforme qui permet d'adresser tout le marché, je maîtrise mes coûts, je maîtrise ma politique commerciale, je maîtrise ma politique tarifaire, etc., etc. Et oui, effectivement, très probablement, les choses s'améliorent côté revenus pour les éditeurs, ce qui est quand même l'objectif. Quand on voit que Le Point a sorti une information ce matin disant qu'ils étaient revenus à la rentabilité et ils ont investi beaucoup sur le web, bon ben voilà, c'est plutôt des bonnes nouvelles pour les médias de façon générale.